Bonjour et bienvenue en ce début juin à votre nouvelle capsule 5 à 7 mission CCDM. Tout un contenu aujourd'hui et une nouveauté pour vous, Joanne et Claude qui font l'animation ensemble. Je vous laisse en leur compagnie. Bonjour Claude, bonjour à vous. Bonjour Joanne, bonjour à tous également. C'est la première fois que nous animons ensemble et c'est excitant. Oui, bien sûr. Eh bien aujourd'hui, Claude, nous commençons par une vidéo. Oui, en effet, nous avons un couple que nous soutenons depuis 2022. Ils exercent un ministère un peu différent, mais nous croyons que cela est très important. Effectivement, nous sommes très heureux de vous introduire Anne-Claire et Grain Freak, qui en plus d'être pasteurs à Québec, sont aumôniers auprès des élus de l'Assemblée législative de Québec. Ils nous invitent à entrer dans un partenariat de foi et avec eux à prier pour nos élus. Bonjour, mon nom est Anne-Claire Charrette. Je suis Grain Freak. Nous habitons la belle ville de Québec. Nous sommes aumôniers pour Appui de Pointe, qui est un organisme qui offre des services d'aumônerie pour répondre aux besoins personnels et spirituels des élus à travers le Canada. Les élus sont avant tout des personnes. Nous offrons un soutien dévoué et spirituel pour aider les élus à être des agents de la fonction publique efficace. Les élus sont eux aussi touchés par la vie. Et nous croyons que les dirigeants qui sont bien soutenus assurent une bien meilleure gouvernance. Notre mission est de s'investir, prier et soutenir. Premièrement, s'investir. Nous jouons un rôle actif en cherchant à mieux connaître nos représentants élus et comprendre davantage leurs devoirs et leurs responsabilités. Deuxièmement, prier. Nous prions pour que tous nos élus, quel que soit leur parti, car nous croyons que lorsque Dieu les bénit, il nous bénit tous. Troisièmement, soutenir. Nous restons attentifs aux moyens de mieux soutenir nos dirigeants et nos communautés par la prière, le soutien et les relations interpersonnelles. Puis de Pointe de ministère de présence. Nous sommes là pour servir et soutenir nos élus. Financés par des donateurs. Alors nous évitons intentionnellement d'aller chercher du financement gouvernemental pour soutenir notre travail. Nous sommes entièrement financés par des personnes comme vous. Nous croyons que Dieu pourvoit lorsqu'il l'envoie. Alors, nous vous invitons à entrer dans ce partenariat de foi avec nous. C'est vraiment encourageant de voir que des chrétiens engagés auprès de nos députés et nos leaders politiques. Maintenant, on continue avec quelques nouvelles récentes d'Haïti du pasteur Michel et son épouse Louise qui nous ont envoyées récemment. Un soir, écrit-elle, alors que pasteur Michel priait, il eut à cœur d'appeler le surintendant des Assemblées de Dieu de Haïti pour lui demander comment ça se passait dans la zone où était l'école biblique. Ce dernier répondit que l'école biblique était fermée à cause des gangs. Michel décida alors de leur offrir des locaux pour leur permettre de continuer leurs cours. La photo que vous voyez à l'écran montre la réunion des élèves, des étudiants dans la chapelle, mais plusieurs n'avaient pas encore pu s'y rendre. Il devrait être environ 55 étudiants. Cette semaine, il y a une semaine de réveil et on sait que c'est important en Haïti parce qu'il y a 250 à 300 étudiants du secondaire. Aujourd'hui, 52 étudiants sont avancés pour donner leur vie à Christ. Pasteur Viannel a fait un travail formidable et on ne peut pas passer sous silence quand Dieu agit. Le diable est un menteur. C'est bénissant, Claude, de voir ce que le Seigneur a pu faire par leur ministère, malgré le chaos et le danger qui règnent là-bas. Maintenant, on vous fait voyager un peu à travers le monde du mouvement Go. De Go Ukraine, nous recevons des nouvelles que parmi les multitudes de réfugiés dans les pays voisins, la Moldavie et la Roumanie, des centaines d'Ukrainiens sont venus à Jésus. Leur histoire se ressemble. Ils ont abandonné leur maison et dans leur détresse, ils ont trouvé Jésus.
Récemment, lors d'un service pour les réfugiés ukrainiens vivant temporairement en Roumanie, la salle était bondée de ceux qui voulaient être à l'Église pour entendre la parole de Dieu dans leur propre langue. La moitié d'entre eux n'allaient pas à l'Église en Ukraine, mais quelque chose les attirait vers Dieu dans cette crise. À la fin du sermon, beaucoup sont venus inonder l'autel de prière et plus de 10 personnes ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur personnel. Wow, super ça. Nous avons visité un homme âgé qui nous a raconté que pendant le régime soviétique, il a fait partie des militaires communistes et athées qui persécutaient furieusement les croyants. Mais maintenant, il était seul et abandonné de tous. Personne ne lui rendait visite. Quand nous lui avons apporté un peu de nourriture et nous avons partagé l'amour de Jésus avec lui, il a donné sa vie à Jésus. Mais toute la folie et la guerre en Ukraine, partout les gens sont sauvés et se tournent vers Jésus. Merci Jésus. Super. Un autre responsable du centre chrétien a écrit « Dans un camp d'accueil, des centaines ont trouvé Jésus. Par exemple, Kutcha, qui ne pouvait pas voyager avec son mari parce qu'elle n'avait pas de passeport, a décidé de rester avec nous au centre chrétien pour nous aider en tant que bénévole. Tous les jours, entouré de croyants, Kouchna a entendu l'Évangile de différentes sources. Finalement, elle a donné sa vie à Jésus lors d'un appel en soirée. Elle nous dit qu'en Ukraine, si quelqu'un avait essayé de lui parler de Jésus, elle n'aurait jamais voulu prendre de son temps pour l'écouter, mais depuis qu'elle est réfugiée, elle a choisi de mettre son refuge en Jésus. Nous voyons des miracles dans les moments les plus sombres de nos vies. Dieu est bon et il ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera jamais. Et maintenant, on se déplace au Brésil. Un responsable du mouvement Go Brésil a écrit « La semaine dernière, ici à São José au Brésil, nous avons fait un programme d'aide sociale et d'évangélisation en plein air avec une comédie pour parler de Jésus. Nous avons expérimenté l'amour et la puissance de Dieu et beaucoup ont choisi Jésus. Et nous avons pu expérimenter des miracles. Dieu est vraiment bon. » Maintenant, nous allons nous déplacer en Afrique. À Nairobi, au Kenya. Kamiti est une prison à sécurité maximum à Nairobi, au Kenya. Alan Dabdem a envoyé cette photo via le groupe WhatsApp. L'équipe du mouvement Go a partagé l'Évangile et 22 prisonniers ont prié parce qu'ils voulaient suivre le Christ. Super, ça. Cette équipe se rend chaque semaine pour servir et encourager les prisonniers. Nous glorifions Dieu pour votre travail incroyable. Vraiment. Maintenant, Claude, nous laissons la place à Pasteur René. Bonjour Claude. Bonjour René. Content d'être ensemble avec toi ce matin. Moi aussi, je suis content de t'avoir. Bonjour à tout le monde Bonjour. encore. Quand on veut avoir un impact sur la mission, ça prend un petit peu de géographie quand même. La plupart des chrétiens, on est fort dans la parole de Dieu, mais la majorité, il faut l'avouer, on a une compréhension superficielle du monde de Dieu. Claude, toi, tu connais bien la Bible. Donne-moi donc un verset là, qui te vient à l'esprit dans l'Évangile de Jean. Un des premiers versets, c'était Jean 3,16. Pourrais-tu nous en dire une partie? Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde? Qui est-ce que le monde? Qu'est-ce que le monde de Dieu? Il a aimé le monde, mais qu'est-ce que c'est? Si on plaçait une carte du monde sans les noms des pays, comme vous voyez là, ni de villes, et qu'on vous demande de localiser les endroits où Jésus est peu connu ou pas du tout, est-ce que vous passeriez le test? Connaissez-vous différents groupes ethniques dans le monde qui ont besoin de Jésus? Savez-vous des groupes de personnes qui ne sont pas atteints par l'Évangile? Où sont-ils dans le monde? Si on vous demandait où sont les missionnaires dans le monde, les plus grands nombres de missionnaires concentrés, est-ce que vous savez répondre à ces questions? Combien d'argent va aux missions dans le monde? Combien de musulmans, de bouddhistes, d'hindous y a-t-il dans le monde et où sont-ils? La réalité est que même si on étudie beaucoup la parole de Dieu, nous n'étudions pas beaucoup ou suffisamment sur le monde de Dieu. Alors, pour vous aider, j'aimerais qu'on commence à apprendre ensemble sur le monde de Dieu pour en comprendre mieux les réalités spirituelles. Je vais commencer aujourd'hui simplement par un pays dont on va parler un petit peu plus dans cette capsule, le Bangladesh. Où est le Bangladesh sur une carte du monde?
Pouvez-vous essayer de trouver ça? Quels sont les pays qui entourent le Bangladesh? Parce que ça va influencer les communautés ethniques, les langues, les cultures de ce pays. Alors, quelques faits sur le Bangladesh. Il y a une population de 166 millions. C'est le 8e pays le plus peuplé sur Terre. La capitale, c'est Dhaka. Et la monnaie, c'est le Bangladesh Taka, T-A-K-A. Et la langue, c'est le bengali. C'est la 3e plus grande population musulmane au monde. Imaginez-vous, ça a un impact, ça. La majorité, comme je viens de mentionner, sont musulmans à 90%, suivis d'hindouisme, parce qu'ils sont voisins des Indes, et du bouddhisme, et les chrétiens ne forment que 0,4% de la population. À quoi ressemble la persécution au Bangladesh? Les chrétiens bangladais convertis d'origine musulmane ou hindoue ou tribale subissent beaucoup de discrimination sociale et parfois des attaques sévères. Surtout les chrétiens qui viennent de tribus comme les Santal, qui sont doublement sujets à la persécution pour 2 raisons. Premièrement, étant une minorité ethnique dans le pays, et deuxièmement, parce qu'ils sont aussi une minorité religieuse. Ils sont souvent victimes d'accaparement de leurs terres. Ils se font voler tout simplement leurs terres. Un fait qui nous touche à chacun de nous-mêmes ici au Canada, par rapport au Bangladesh, c'est l'industrie du textile. Peut-être que vous portez aujourd'hui des vêtements qui viennent du Bangladesh. Donc, c'est vraiment important. Comme vous voyez sur cette image, la dame dit « Je fais vos vêtements ». Donc, après avoir appris quelques faits sur le Bangladesh, vous voyez sur cette photo les femmes qui produisent, et les hommes aussi, mais surtout les femmes qui produisent vos vêtements, comment ils vont sur le milieu du travail, entassés comme des sardines dans l'arrière, dans des camions, tous les jours, beau temps, mauvais temps. Donc, après avoir appris quelques faits sur le Bangladesh, je vous lis un message de pasteur Martha Das du Bangladesh que nous soutenons. Cher pasteur René, salutations. Par la grâce de Dieu, nous allons bien. Merci, ça nous touche beaucoup que vous nous aimiez vraiment et que vous priez pour nous. Après 2 ans de pandémie de Corona, cette année, nous avons l'Assemblée générale du NCFB, National Christian Fellowship of Bangladesh, du 27 au 28 mai. Ça a été beaucoup de travail de préparation, car nous n'avons pas assez de personnel. Mais notre association chrétienne est grande. 18 dénominations, environ 6 000 églises locales, 29 organisations para-ecclésiales. Et cette année, nous avons une élection du comité exécutif et d'autres conseils ministériels. Veuillez prier pour que Dieu amène des dirigeants pieux, qui aiment Dieu, humbles et spirituels pour diriger cette grande alliance. Dans une société dominée par les hommes, être une femme et faire le ministère en tant que leader, ce n'est pas amusant. Mais je reconnais son appel dans ma vie. Et plusieurs m'aiment et prient pour moi. Veuillez prier pour que Dieu m'utilise pour apporter une transformation dans la société comme Dieu le veut. Je veux être utilisé par lui. Nous avons besoin d'un projecteur nouveau parce que celui que nous avons est trop ancien, ne fonctionne plus. Quand on fait des séminaires, il faut toujours emprunter à d'autres organisations. Si quelqu'un avait à cœur de contribuer à un projecteur au NCFB, nous en serions extrêmement reconnaissants. On vous rappelle aussi que nous avons plusieurs groupes d'églises très pauvres qui n'ont toujours pas de bâtisse où se réunir. Ils se réunissent souvent dans une cour ou sur la véranda d'un croyant. Veuillez transmettre mes salutations à votre Église. Nous sommes très reconnaissants de vos dons occasionnels pour le ministère au Bangladesh, Pasteur Martha. Donc, cela va conclure un peu notre capsule aujourd'hui. On est sûr que vous avez été touchés et j'invite Claude de nous conduire en prière. Merci René.
Amen. On peut voir qu'il y a beaucoup de besoins. Seigneur, on va te prier pour tous les besoins qui ont été mentionnés durant cette capsule. Seigneur, on te demande de mettre ta main sur toutes les personnes qui sont impliquées dans l'évangélisation, dans les réveils, dans les dons de nourriture, qui parlent aux gens, les gens donnent leur vie au Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es un grand Dieu. Et tu es bon pour tous, Seigneur. Et on ne veut pas oublier aussi nos missionnaires, tous nos missionnaires qu'on supporte ici à l'Église. On veut prier pour eux, leur protection dans leur pays, que Dieu puisse pourvoir le besoin, parce qu'ils ont un travail assez immense à faire. Et nous, on veut être derrière eux pour ce travail-là. Père, on te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est bien, on fait ça en animation. Wow, tout un contenu ce mois-ci pour vous. Et ça, c'est pour vous dire qu'on a l'intention de prendre une pause pour vous laisser du repos cet été. Alors, soit que ça va être juillet, août, ou sinon on vous tient au courant lorsqu'on revient pour votre capsule Mission 5 à 7 CCDM. Vous savez, les missionnaires font face à des besoins financiers nouveaux. Du personnel, des locaux pour l'Église, de l'équipement pour les séminaires pour former des missionnaires. C'est alors que le Saint-Esprit se révèle à vous pour que vous puissiez rencontrer ces besoins. Quand vous le faites, c'est souvent au moment où les missionnaires ont prié pour ça. Et ils reconnaissent à ce moment-là que Dieu les a entendus. Ça a un double effet. On vous encourage à écouter le Saint-Esprit et à donner généreusement. Alors, bon été et à la prochaine capsule 5 à 7 Mission CCDM. Que Dieu vous bénisse.